Alors ce matin, place Théroduc, nous sommes le 16 mars. Nous avons le collectif Un Toit pour tous qui est sur la place. Voilà. Un toit pour tous. C'est la loi, bah oui c'est la loi, ouais, mais la loi elle n'est pas respectée malheureusement. Il y a des gens qui sont à la rue. Voilà, alors de mémoire, il y a plus de 80 SDF qui sont déjà décédés depuis le début de l'année. Une quarantaine depuis le début du mois de février. Alors jusqu'à quand on va laisser faire? Fin de notre trêve hivernale. Qu'est-ce qu'on fait? On plante des tentes? Donc aujourd'hui c'est une journée nationale d'action contre les expulsions locatives pour un logement stable et décent pour tous. Il y a du vent. Alors la fin de la trêve hivernale a été repoussée de 2 semaines. Le 31 mars 2013 sonnera quand même le retour des expulsions de logements. C'est l'angoisse pour des milliers de familles et de personnes d'être jetées sur le trottoir et d'y rester. Le changement de gouvernement n'a pas changé grand-chose. Depuis 2000, le nombre d'expulsions a doublé. 12 700 expulsions en 2012, en augmentation de près de 10% par rapport à 2011. Comme le nombre de sans-logis, à mesure que les loyers et l'immobilier ont flambé, que la précarité salariale, la pauvreté se sont étendues, que les prix de l'énergie, des transports, des soins ou des produits alimentaires se sont emballés. Le logement cher, c'est le résultat des politiques libérales qui permettent aux spéculateurs, aux bailleurs privés et au milieu de l'immobilier de s'enrichir sur le dos des salariés et des couches populaires. Les profits locatifs ont grimpé de 70% en 10 ans. Alors qu'il faudrait résolument baisser les loyers, cesser les expulsions, abroger les lois qui précarisent les locataires et le logement social, réquisitionner et mobiliser massivement les logements et les bureaux vacants. Les résultats se font attendre. Dans un contexte de rigueur budgétaire, de renoncement, de baisse de la construction de HLM. Quelques timides avancées ont été octroyées, comme l'arrêt des expulsions des prioritaires DALO, droit au logement opposable. Une promesse d'application de la loi de réquisition. Une promesse, l'annonce d'une future loi sur le logement, mais c'est très insuffisant pour réparer les dégâts des années d'or de la spéculation. Assez de paroles, des actes. Arrêt des expulsions de tout type d'habitation, la baisse immédiate des loyers abusifs et des charges, le respect du DALO et du droit à un hébergement, avec un programme massif de mobilisation et de réquisition de logements et de bureaux vacants. Le renforcement des droits des locataires, particulièrement le droit au maintien dans les lieux, la suppression des sous-statuts locatifs, la création d'un service public du logement pour produire 200 000 vrais logements sociaux par an, agir contre la spéculation, lutter contre les taudis et les abus, faire respecter le droit à un logement décent et accessible, abrogation de la loi Boutin et des mesures de marchandisation des HLM, et pour financer les HLM nécessaires, le doublement du plafond du livret A et la centralisation à 100% par l'État, la suppression de la TVA sur la construction des HLM et le rétablissement du 1% logement. Voilà. Merci Michel. C'est la vague blanche, stop au massacre en Syrie. Stop au massacre en Syrie. Salut, ciao, ciao. Salut. Non à la distribution des armes en Syrie, oui à la paix. Ah ouais? Ouais, non mais sinon, voilà. Non mais... Voilà, stop au massacre en Syrie, ça suffit.
Ça suffit, arrêtez. Il y a la religion de la spéculation. Appelez ça une religion si vous voulez, mais c'est une religion quand même. Un monsieur qui achète quelque chose 5 sous et le revend 10 sous le lendemain, croit en Dieu, croit en son Dieu de la spéculation. Et cela, c'est une chose très nette à l'heure actuelle, où la commercialisation générale est flagrante. Je ne sais pas pourquoi Dieu a diminué d'importance. Il a fallu en trouver un autre. On a trouvé l'argent comme divinité, dont on ne parle presque pas, mais à laquelle on pense tout le temps. Pour moi, c'est flagrant. On peut faire en 10 minutes une chose qui vaut tellement cher. Alors, il y a une tentation pour l'acheteur, aussi bien que pour l'artiste, à se servir de cette chose qui aide aux besoins de spéculation, qui s'est développée petit à petit. Parce que, après tout, c'est une forme de la concurrence. Nous vivons dans un monde compétitif. On tue son voisin. Il faut bien tuer son voisin pour survivre. Sinon, c'est vous qui mourrez. C'est un choix. Je crois que c'est à cette conclusion que l'on peut arriver. C'était Marcel Duchamp qui disait ça déjà en 1960. Et regardez aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait? Bon, alors ce que je voulais dire, moi, je voulais dire stop à la guerre en Syrie. Et là, on apprend aujourd'hui que M. Hollande pense que l'aéroport de Notre-Dame-de-Lande est indispensable. Ah bon? Et indispensable aussi d'aller livrer des armes en Syrie. Il y a 70 000 morts et il n'y en a pas assez, donc on va aller continuer avec l'Angleterre à livrer des armes. C'est vrai c'est vrai que la France est 4e ou 3e producteur d'armes. Il faut bien les fournir quelque part. Et bon, la Syrie est loin, ça fera quelques bas années en moins, donc ça ne gênera pas nos puissances coloniales bien pensantes. Voilà. Et ça fera augmenter le PIB, et puis ça permettra aussi, avec la thune, de construire l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. On sera là. On sera là. Et la violence, elle peut aussi venir de notre État. Parce que là, ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes, quand ils amènent leurs camions et leurs CRS, c'est exactement pareil. On massacre le peuple, on les fout en prison. Pareil, à plus petite échelle, mais c'est la même chose, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Vous nous trouverez là sur votre chemin. Notre-Dame-des-Landes, jamais, jamais. Et nous, on dit stop, stop, stop. Stop à la violence. Stop au massacre, stop à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, stop aux livraisons d'armes, stop à la spéculation. Stop.